Il y a quelques jours au Cameroun, des femmes se sont constituées de manière aussi spontanée qu'autonome et elles ont convergé vers le domicile du président du MRC, Maurice Kamto, pour réclamer plus de justice et concrètement sa libération. Elles ont été interpellées par les forces de l'ordre et le signe particulier de ces braves femmes était le fait que certaines d'entre elles étaient dénudées, certaines avaient la poitrine exhibée, ce qui est communément appelé le bobitanap dans le jargon de la résistance, aussi bien sur place que dans la diaspora. Les réactions des uns et des autres face justement à cette actualité nous interpellent parce qu'on a eu beaucoup de moqueries, beaucoup de gens qui regardaient cela avec dédain et qui se sont réjouis du fait que ces femmes ont été arrêtées. J'ai envie de dire que lorsque vous observez le comportement des Africains en 2020, vous comprenez que si l'histoire n'avait été avait été entre les mains de certaines personnes, l'Afrique serait encore colonisée, l'Afrique serait encore sous esclavage, nous serions encore les sous-hommes que Louis XIV avait décrété en 1685 dans son Code noir en disant que le nègre a la même valeur qu'un meuble. Parce que à chaque fois que des gens élaborent des plans d'action pour se défendre de l'oppression, aussi bien interne qu'externe, ce sont encore d'autres victimes comme ces gens-là qui se mettent en avant pour empêcher ou alors pour railler, pour se moquer, pour dénigrer justement ces mobilisations. C'est drôle. Certaines d'entre ces personnes sont ici dans la diaspora. Ils sont très contents souvent d'exhiber ce qu'on appelle le Bordeaux, le passeport européen, parce qu'ils se voient directement supérieurs à leurs compatriotes qui ne l'ont pas. Certains sont même qualifiés de sans-papiers, à croire que quand on a le papier, on a plus de valeur que celui qui ne l'a pas. Mais cela n'est pas le sujet, ça nous sert juste à dire que ces gens-là oublient que pour que les Noirs soient considérés plus ou moins comme ils le sont ici en Europe, il a fallu que des gens se battent, il a fallu que des gens prennent des risques, il a fallu que des gens fassent des actions assez stupides à première vue, mais qui après ont justement eu ces grands résultats-là. Il y a eu des femmes dont ici qui ont voulu jouer les mères Teresa et qui se sont moquées de ces femmes qui ont fait leur bobitanap au Cameroun, en oubliant que, enfin, c'est le type de femme qu'on aurait eu en 1955 lorsque Rosa Parks décide de violer la loi, une loi illégale, une loi méprisante, en disant je ne vais pas rester debout dans un bus parce qu'un blanc doit s'asseoir, c'est hors de question. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui auraient dit à Rosa Parks et arrête ça, tu veux montrer quoi, comme on dit au Cameroun, tu te prends pour qui, qu'est-ce que tu veux démontrer, qu'est-ce que tu veux faire savoir, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux laisser paraître. Mais c'est justement grâce à des actions comme les actions de Rosa Parks qu'on a eu justement aux États-Unis une sorte de libéralisation de l'expression, libéralisation de la pensée et une sorte d'allègement en tout cas des mesures discriminatoires, même si évidemment, comme on le voit, beaucoup de chemin reste encore à faire. Maintenant, on est avec des Africains qui ne respectent pas les Africains, qui privent d'autres Africains de droits, qui ne respectent pas justement la dignité humaine et ça conduit justement les femmes à user du dernier recours. Pour ceux qui disent que c'est ridicule, que c'est la malédiction, je ne sais pas trop quoi, ce ne sont pas ces femmes-là qui se rendent ridicules. Ce sont ceux qui ont amené ces femmes-là à se dénuder qui se rendent ridicules. Parce que la nudité en Afrique est sacrée. Et justement, la nudité féminine, et justement, lorsqu'on arrive à avoir des femmes qui se dénudent, c'est comme lorsque un parent, votre mère, votre grand-mère vous menace de vous dénuder, de se dénuder, c'est parce que vous avez fait quelque chose qu'elle désapprouve totalement. Et ce n'est pas sur vous. Enfin, ce n'est pas sur elle que le désagrément va tomber, c'est plutôt sur vous, parce qu'on retiendra qu'à cause de vous, votre mère s'est dénudée. C'est la même chose que nous avons au Cameroun, dont les gens doivent plutôt se poser la question, pourquoi les femmes en sont arrivées là? Elles en arrivent là parce qu'elles ont tout essayé, parce qu'il n'y a plus de recours, parce qu'il n'y a pas de justice, parce qu'elles vivent dans un état animal. Elles ont été poussées à bout. Je ne sais pas si ceux qui se moquent d'elles actuellement auraient préféré qu'elles prennent des bombes, qu'elles prennent des missiles et qu'elles se mettent à affronter les forces de l'ordre avec justement ces mortiers, ces obus, ou ces machettes, je ne sais pas. Donc, elles utilisent une arme qui ne fait donc de mal à personne, mais qui crée justement l'actualité en interpellant, en disant pourquoi est-ce que nous amenons nos femmes à se dénuder pour se faire entendre? C'est parce que quand nous avons parlé, enfin quand elles ont parlé, nous n'avons pas écouté. Il faut donc écouter pour qu'il n'y ait pas plus de femmes qui se dénudent. C'est l'État camerounais, si tant est qu'il existe encore, qui se ridiculise en procédant comme il est en train de procéder. L'Afrique n'a pas le droit de mépriser ces femmes compte tenu de la grande histoire qu'elle a eue. Les grands empires, les grands royaumes, ce n'est pas seulement au Cameroun. Le Burkina Faso, la plus grande entité ethnique au Burkina Faso, c'est le peuple Mossi.
Et la fondatrice du peuple Mossi, c'est la princesse Yemenga, celle qui a justement enfanté de Monsieur Ouedraogo, qui signifie le grand étalon, le grand cheval mâle, qui a justement dirigé le peuple Mossi à la genèse de sa création. Et actuellement, à quelques encablures de Ouagadougou, on est en train de travailler au Burkina Faso sur une sorte de ville futuriste alimentée par les nouvelles technologies et qui porte le nom de Yemenga en mémoire justement de ce que fut Yemenga. Elle va abriter quelques milliers de personnes et permettra de désengorger la capitale. Et voilà. Donc, quand on a une histoire comme ça, on doit s'en rappeler toujours et éviter d'en arriver là où on arrive. L'Africain doit apprendre à soutenir ceux qui se battent pour lui. L'Africain doit apprendre à ne plus prendre parti pour le bourreau et à comprendre que, en fait, la personne qui se ridiculise actuellement, a priori, en apparence, se ridiculise, en fait, pour moi. Les Centrafricains ont connu Madame Elisabeth Domitien, qui a été nommé en 1975 Premier ministre par Jean Bédel Bokassa. C'est-à-dire l'Afrique a eu une femme au poste de Premier ministre avant la France, l'Afrique francophone qui avait pourtant pour métropole la France. Monsieur Valéry Giscard d'Estaing n'avait pas de Premier ministre en 1975. C'est-à-dire, il a fallu attendre les années 80, 90 pour qu'on ait Edith Cresson, mais Elisabeth Domitien était Premier ministre en RCA. C'est important de dire ça parce qu'elle ne parlait pas français, elle parlait le sango, la langue parlée en RCA avec ses populations. Vous, qui pensez qu'il faut avoir de l'élégance pour se battre, vous seriez moqué d'Elisabeth Domitien en disant elle est idiote, elle est illettrée, elle est stupide et tout. Or, elle a eu l'intelligence de prévenir Jean Bédel Bokassa en lui disant ta pitrerie que tu es en train d'essayer là, tu veux être empereur, je sais pas trop quoi, c'est une très mauvaise idée. Lui aussi, comme vous, il a pensé qu'elle était idiote, qu'elle était stupide. Il l'a révoquée en 76, elle a été relevée de ses fonctions. Il est devenu empereur comme il l'a voulu et on voit comment il est entré dans l'histoire comme le poulpe le plus ridicule que l'Afrique ait connu, en tout cas l'un des poulpes, l'une des pieuvres les plus risibles que le continent ait connu. Donc, ne négligeons pas ce que les femmes ont fait, ne négligeons pas ce que les femmes ont essayé de mettre sur pied pour que nous ayons un minimum de dignité. Ces femmes-là qui se dénudent, c'est pour que vos femmes demain ne se dénudent pas, c'est pour que vos filles demain ne se dénudent pas. Aucune femme ne va volontairement comme ça sur la place publique affronter les policiers toute nue. Il faut comprendre pourquoi elle en arrive là, parce que elle a essayé les recours que vous lui recommandiez pour dire qu'on est dans un état de droit et ça n'a pas fonctionné. Vous êtes les premiers à dire que oui, bon, blablabla, vous avez dit que vous alliez à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour revendiquer tel ou tel contentieux. Ça n'a pas marché. Vous êtes les premiers à être contents que quand on a recours aux lois, quand on a recours à l'ONU, quand on a recours aux avocats internationaux, ça ne fonctionne pas. Vous êtes les premiers, quand on se contente de parler sur Facebook, vous êtes les premiers à dire que non, venez ici combattre. Vous êtes les premiers à inviter à la bagarre quand les gens veulent dialoguer avec vous. Vous êtes les premiers en 38 ans au Cameroun. Les biaïstes, dans leur stupidité intrinsèque, ont créé une sorte de carcan totalement pourri où on a dit, où le programme politique est devenu venez ici au Cameroun. Le projet de société, c'est devenu la menace, puisqu'ils sont incapables de construire une autoroute, puisqu'ils sont incapables de construire sans surfacturer, puisqu'ils sont incapables de construire des monuments comme le monument dédié aux sinistrés des ECA, puisqu'ils sont incapables puisqu'ils sont capables de rien du tout, la seule chose qui leur est venue à l'esprit, c'est de menacer tout le monde, c'est d'intimider tout le monde, c'est d'emprisonner tout le monde. Vous parlez, ils ne veulent pas, ils se moquent de vous. Ah, vous parlez, ça ne donne rien, venez parler ici. Lorsque vous êtes sur place, vous vous dénudez, ils disent que non, vous vous dénudez, pourquoi, ça ne donne rien. Vous allez à la Cour des droits de l'homme, ils disent que oh, c'est n'importe quoi, ça va pas marcher. Lorsque les activistes se réunissent et disent que bon, ils vont cotiser pour amener des armes au Cameroun, les mêmes se mettent à dire, ah oui, vous voulez cotiser pour amener des armes et déstabiliser le Cameroun. En fait, il s'oppose à absolument tout, c'est-à-dire c'est de la schizophrénie totale. Il s'oppose à absolument toutes les méthodes que vous préconisez. Donc, vous avez donc obligé les femmes à avoir recours à cela parce que c'est la seule chose qu'il leur reste. Si elles avaient parlé sur Facebook, vous aurez dit c'est du blabla. Si elles étaient restées dans la diaspora, vous aurez dit venez combattre ici. Si elles avaient cotisé pour acheter les armes, vous les auriez taxées de terroristes. Maintenant, elles disent donc on va utiliser les armes qui vous interpellent, les armes qui vous parlent. Il y a eu lors du massacre des Juifs dans les années 40, en France, sur le mont Valérien, un résistant du nom de Monsieur Feldman qu'on a exécuté le 27 juillet.
Alors, qu'est-ce que Feldman dira devant le peloton d'exécution qui était en train de le mettre en joue? Il dit avant de mourir, imbécile, c'est pour vous que je meurs. Et ces femmes-là aujourd'hui, au Cameroun dont vous vous moquez, sont en train de vous envoyer exactement le même message. Elles sont en train de vous dire, bande d'idiots, c'est pour vous que nous nous sacrifions. Donc que l'Africain ouvre les yeux, laissez le village, laissez la tribu, laissez l'ennemi. La dictature n'a pas d'amis, la dictature ne connaît personne. Demain, ce sera toi qui vas appeler un avocat pour un préjudice dont tu n'es pas coupable mais dont on t'accuse. Tu vas appeler un avocat, on va tabasser l'avocat. Tu vas essayer d'avoir recours aux avocats internationaux, on va leur dire foutez-nous la paix. Tu vas essayer de te battre par toi-même, on va t'appeler terroriste. C'est-à-dire, tu vas te demander quel pourrait être le dernier recours pour que je m'exprime et tu vas regretter à un moment donné de n'avoir pas soutenu ceux qui, à l'époque où tu pensais que ça n'allait pas t'arriver et toi, avaient eu le courage de se mobiliser. Donc que l'Africain grandisse. Nous avons hérité, c'est-à-dire nous avons hérité du traumatisme que nos ancêtres ont subi lors de la colonisation. C'est-à-dire on prenait les résistants, on leur coupait la tête, on la mettait sur un piquet, ça tétanisait tout le monde et du coup on choisissait de faire comme Maï Matip, on prenait le camp des oppresseurs et quand quelqu'un essayait de se défendre, on se moquait plutôt de lui, on méprisait celui qui venait pourtant appuyer la résistance que nous avions amorcée. Ça s'appelle le grand atavisme de la soumission, c'est-à-dire nous avons hérité du patrimoine génétique de la soumission à travers nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et c'est dans ça que nous sommes actuellement, dont les femmes vous disent ce que M. Feldman a dit en 1942, je meurs pour vous. Elles sont en train de se ridiculiser pour vous, elles sont en train de s'humilier pour vous. Ces femmes sont vos amies, sont vos mères, sont tout ce que vous voulez. Comprenez le sens de leur combat, c'est-à-dire ne tombez pas ne tombez pas dans la manipulation de ceux qui choisissent le camp de vainqueur parce qu'ils ont peur de prendre des risques. Ils savent que vous avez raison, ils savent que vous êtes victime, que vous êtes martyrisé, mais ils prennent le camp des oppresseurs parce qu'ils ne veulent pas être mis en difficulté. Sauf que la roue dans l'histoire tourne assez vite. Gardez-le à l'esprit. On est toujours amusé de voir des femmes scander Michelle Obama et dire voilà, c'est une femme dynamique, c'est une grande femme et tout. Mais Michelle Obama n'a été rendue possible que parce que avant elle, il y a eu des Rosa Parks, il y a eu des Madame Lee, il y a eu des gens qui ont pris des balles lors du Bloody Sunday en Alabama avec Martin Luther King et consorts. Il y a eu des gens qui se sont qui ont dû saigner pour que vous vous sucriez. Donc comprenez celles qui se saignent aujourd'hui pour que votre descendance puisse se sucrer. C'est un combat collectif. Il faut s'impliquer, il faut s'engager. J'établis cette transition justement avant de terminer cette petite vidéo pour vous présenter justement mon livre sur l'implication politique. Il résume un peu la campagne politique que je suis allé mener au Cameroun en 2018. Tu dois t'impliquer le récit d'une folle campagne pour le compte du MRC et justement à l'intérieur je mets mon ressenti, mes souvenirs, les défis, les challenges, les dangers que j'ai encourus pendant ce séjour aussi bizarre que pénible au Cameroun entre juin et novembre 2018 et je vous recommande vivement à vous le procurer. Vous le trouvez sur Amazon en cliquant sur le lien que je vais mettre en titre sur cette vidéo, sur ma page Wilfried Ekanga officielle. Et si vous voulez un exemplaire dédicacé, il y en a pour tout le monde. Il suffit de m'écrire simplement un message dans le Messenger, justement, de la fameuse page. Je termine en vous disant que le proverbe qui dit « derrière un grand homme se cache une grande femme » se trompe, parce que les femmes, en fait, à défaut d'être devant les hommes, ne sont pas derrière les hommes non plus. À côté d'un grand homme se trouve une grande femme à travers laquelle il est devenu grand. Cette formulation me plaît beaucoup et je vous réinvite à nouveau à vous débarrasser de ce grand atavisme de la soumission, de ce patrimoine génétique de la soumission volontaire, de l'esclavagisme volontaire et de comprendre les combats que les autres mènent pour nous. Le combat n'est pas censé être beau. Pour combattre, on ne combat pas en étant mignon, en étant bien maquillé. On combat en se salissant les mains. On combat en prenant des risques. On se fait insulter, on prend tout, on encaisse, mais on reste motivé. Parce que l'idéal pour lequel on combat est grand. Mais si vous soutenez ceux qui vous oppriment, vous vous rendez coupable d'un double meurtre, c'est-à-dire le fait d'être les oppresseurs, c'est-à-dire d'opprimer, mais le fait de vous opprimer encore vous-même parce que vous êtes incapable de comprendre que vous êtes une victime. Vous faites du mal aux autres, vous faites du mal encore à vous-même. L'implication
que les femmes ont mise sur pied, elle est très importante. Moi, j'approuve totalement. Il y aura de toute façon d'autres Bobby Tanab comme cela. Et le plus drôle, c'est que ceux qui s'en indignent sur les réseaux sociaux notamment sont pour la plupart de grands hypocrites qui, pendant qu'ils insultent et pendant qu'ils disent que c'est totalement dépravé, en public, profitent en privé pour se rincer l'œil. C'est totalement pervers.